je voudrais dire quelques mots qui soulignent bibliquement l'amour de Dieu. La Bible dit que Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Jésus-Christ a été livré, crucifié sur la croix à cause de nos fautes. Lui, il était sans péché. Et il est ressuscité pour notre justification. 400 ans avant sa naissance à Bethléem, Michée a dit au chapitre 5, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Beaucoup de gens pensent que Jésus-Christ était un simple homme, un prophète, mais la Bible dit qu'il était Dieu, le Fils de Dieu. Selon Philippiens chapitre 2, il existait en forme de Dieu, uni avec son Père, mais il s'est dépouillé volontairement afin de venir sur terre, afin d'accomplir le plan du Père pour notre rédemption. La vaste majorité des gens sur terre ne comprennent pas, même parfois les gens qui se disent chrétiens ne comprennent pas, qu'en fait, tous les hommes sans exception se dirigent vers un châtiment éternel. Et ça a commencé au début de l'histoire, avec la chute de nos premiers parents. Mais la Bible souligne le fait que Dieu ne voulait pas que les hommes périssent. Donc il a envoyé son Fils, qui était tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Et il a accepté la mort à notre place. Il a accepté d'être humilié. Celui qui la Bible déclare être le créateur de toutes choses. Dans Jean chapitre 1er, c'est souligné qu'il n'y a pas une seule chose dans l'univers qui n'a pas été créée par Jésus-Christ. Dans Colossiens chapitre 1er, la Bible déclare que tout a été créé par lui et pour lui. Et par lui tout subsiste. Dans Hébreux chapitre 1er, la Bible déclare que Dieu a créé tout par son Fils. Et le Fils a payé le prix fort pour notre justification. C'est Romains chapitre 4, verset 25 qui dit qu'il a été livré pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Beaucoup de gens croient que si le ciel existe, si l'enfer existe, nous irons au ciel si nous avons accompli suffisamment de bonnes œuvres. La Bible dit que personne ne sera sauvé par ses propres œuvres. Il n'y a qu'une seule manière de sauver son âme, c'est de croire dans ce que Dieu a accompli par son Fils. Il est mort volontairement sur la croix du Calvaire. Et le troisième jour, le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Et en le faisant, il a accepté son sacrifice pour nous. Tous ceux qui croient auront la vie éternelle. Si nous croyons de manière biblique, si nous aimons réellement le Christ assez pour le suivre et mettre ses paroles, ses commandements en pratique. Il est né à Bethléem.
selon la prophétie de Michée. Est-ce que vous comprenez qu'il y a 365 prophéties liées à Jésus-Christ dans l'Ancien Testament? La plupart, 400 ans, 600 ans, jusqu'à 1600 ans avant sa naissance à Bethléem. Il a tout accompli à la lettre. Les gens croient dans beaucoup de choses, beaucoup de religions. Nous croyons que toutes les religions mènent à l'enfer. La seule manière de sauver son âme, c'est de croire en Jésus-Christ. Et c'est d'entrer dans une relation réelle avec le Christ. Vous savez, le mot Bethléem signifie maison du pain. Maison du pain. Jésus-Christ, quand il prêchait, selon Jean 6, a dit au verset 46, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Il parlait de lui-même. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Cette manne qui tombait du ciel. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » En fait, Jésus-Christ parlait de manière spirituelle. Il parlait du fait qu'il allait donner sa vie, il allait verser son sang sur la croix du Calvaire pour chacun de nous. Il faisait sans doute allusion à la Sainte Seine, parce que la Bible dit que les croyants qui prennent le pain et la coupe sont en communion avec son sang et son corps brisé pour nous. Selon la Bible, ce n'est pas tout le monde qui peut participer à la Sainte Seine. Oh, il y a des gens qui prennent la Sainte Seine et qui reçoivent une malédiction à cause de cela. Parce que nous devons prendre la Sainte Seine de manière digne du Seigneur. En participant, nous devons avoir une relation réelle avec le Seigneur. Jésus-Christ n'était pas, d'une certaine manière, ce simple petit enfant né à Bethléem. Selon Hébreux chapitre 10, il existait en forme de Dieu. La Bible dit que Dieu ne pouvait pas sauver l'humanité par les sacrifices d'animaux. Jusqu'à la venue du Christ, dans le judaïsme, il y avait toutes sortes de sacrifices. Le sang versé. Et ils confessaient leurs fautes. Et la Bible explique que tout cela n'était que symbolique. Au moment où il y avait la conception du Christ, selon Hébreux chapitre 10, Dieu, par le Saint-Esprit, venant sur la Vierge Marie,
a formé encore en Marie. Et Jésus-Christ, qui était avec le Père au ciel, lui a dit, il a expliqué, c'est cité dans Hébreux 10, ici des passages de l'Ancien Testament. Il a expliqué, il a répété ce que je viens de dire, que le sang des animaux ne peut pas vraiment ôter les péchés. Mais me voici pour faire ta volonté. Il a répété. Parce qu'il savait qu'il devait venir, il devait se transformer, se dépouiller pour devenir un homme et donner sa vie. Il savait qu'il serait crucifié. Il savait qu'il devait verser son sang pour chacun de nous. C'est le Créateur qui a fait ça. Il avait dit avant d'être crucifié, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il a dit dans Jean 10, le Père m'aime parce que je donne ma vie pour mes brebis. Il n'y a pas de plus grand amour. Il a versé son sang précieux pour vous et pour moi. Vous pouvez rejeter son amour. Vous pouvez mettre de côté et essayer d'oublier les centaines de prophéties qu'il a accomplies à la lettre. Mais ceux qui croient auront la vie éternelle. Selon Jean 3, verset 36, ceux qui ne croient pas ne verront point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dans quelques instants, les enfants vont participer. Il y aura un sketch parlant de ces choses. Mais je voudrais vous demander de fermer vos yeux pendant quelques instants et de réfléchir à tout cela. Peut-être que vous voudriez avoir une relation réelle avec le Christ. Vous voulez saisir la vie éternelle. Vous voulez sauver votre âme. Si c'est le cas, je vais répéter une prière. Je vais prier plutôt et je vous demande de répéter cette prière. Je voudrais même que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui voudraient vraiment saisir la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Priez avec votre cœur. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je crois à ton amour. Tu n'as pas épargné ton propre Fils. Tu l'as livré pour nos fautes, pour sauver nos âmes. Seigneur Jésus, tu as manifesté l'amour du Père envers nous. Tu avais le pouvoir de descendre de la croix. Mais tu as accompli le plan du Père. Et tu es ressuscité le troisième jour. Et tu nous offres la vie éternelle. Seigneur, je désire saisir cette vie. Je désire devenir un vrai disciple. Pardonne-moi tous mes péchés. Aide-moi à abandonner tout péché. Donne-moi la force de mettre tes commandements en pratique. Change ma manière de penser, ma manière de parler, ma manière d'agir et de réagir. Je te donne mon cœur et toute ma vie. Fais de moi un vrai chrétien, un vrai disciple. Au nom de Jésus-Christ. Restons avec nos yeux fermés. Là, à votre place, priez vous-même le Seigneur dans le silence de votre cœur. La Bible dit quiconque
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous demandez à ce qu'il soit le maître de chaque détail de votre vie, le Seigneur de tout, il deviendra votre Seigneur et votre Sauveur. La Bible dit aussi, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Priez à votre place, si vous voulez vraiment saisir sa main par la foi. La Bible déclare dans Corinthiens 15, verset 27-28, qu'un jour Dieu le Père va soumettre tout dans l'univers à son Fils, tout excepté lui-même. À cause de son obéissance, Dieu le Père l'aime pleinement et veut lui confier tout. Je vous encourage à lui confier tout de votre vie, chaque détail de votre vie, et vous serez bénis pour l'éternité. Amen.